Tu vois, Baz, dans la jungle, il y a plein de gens qui veulent évoluer, tu vois, professionnellement ou physiquement, peu importe. Et moi, je pense que l'un des plus... Et moi, je pense... Oh putain, j'y vais. Moi, je pense que le truc le plus important quand tu évolues, c'est d'être entouré des bonnes personnes. Et c'est pour ça que je t'ai ramené ici, parce que... Je suis le seul en Alsace. C'est ça. Là, parce que je voulais qu'on partage, on parle sur des trucs. Donc là, on va faire une FAQ. Vous avez posé des questions à Bazinga et à moi, on va y répondre. Première question, qualité et défauts sportifs et personnels de l'un et l'autre. Ah, le mec, il commence. Pour moi, je lui ai déjà dit. On fait d'abord sportif, après on fera personnel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le mec, il est fort partout. Cardio, perf, tout en fait. Poids de corps, bref. Dans le personnel, je lui ai déjà dit, il est fort dans un truc et j'essaye encore de travailler sur ça. C'est que on dirait un robot. Genre, peu importe ce qui se passe, il fait le taf, tu vois. Genre, ça ne laisse pas l'impacter ce qui se passe autour, tu vois. Et ça, je trouve que c'est trop puissant, tu vois. Mais pas robot dans le sens, j'ai pas d'émotion. Non, en mode. Dans le sens, je fais ce qu'il y a à faire. Exactement, tu vois. Genre en mode, tu te laisses pas distraire. Par exemple, ta vidéo, elle marche pas bien. Tu te dis, ok, c'est chiant, boum, on se remet au taf. Alors qu'il y en a qui vont dire, ah, vas-y, j'arrête YouTube, tu vois. Et défaut? Défaut sportif, je sais pas, gros. C'est galère un peu parce que ça veut rien dire, un peu un défaut sportif. Ouais, c'est quoi un défaut? Tu peux pas dire que t'es pas fort au foot, je fais pas de foot. Après, pour le défaut personnel, je réfléchis, hein. C'est sûr qu'il y en a. Bah, c'est sûr. Je sais pas, frère. Toi, tu penses c'est quoi? Il y en a plein. C'est une qualité et un défaut, c'est que je suis trop focus sur ce que je fais. Au point que il y a d'autres trucs, je peux m'en foutre, tu vois. T'es obligé. C'est pour ça que je le mets pas dans les défauts. C'est qualité et défaut. Parce que je suis aussi comme ça en vrai. Mais t'as pas le choix si tu veux réussir. C'est comme les grosses têtes du monde, les Steve Jobs, Elon Musk et tout. Dans leur domaine respectif, ça a été montré, même pour les employés et tout, c'est des enculés. Ils sont sans pitié. C'est un défaut, mais c'est pour ça aussi que c'est les boss. C'est pour ça qu'ils ont réussi. Bah vas-y, si on peut le mettre dans les défauts du coup. Bah ouais, on va dire ça. Mais c'est pas que je pense trop à moi, c'est que je pense trop à mes objectifs. Ouais. Mais après, c'est que c'est un défaut. Ça dépend de qui c'est qui regarde ça, tu vois. Si c'est quelqu'un qui est pas trop ambitieux, il va voir ça comme un défaut. Mais si c'est quelqu'un qui a envie de faire des choses, il va comprendre que c'est nécessaire, tu vois. Ouais, à pas confondre avec être... égoïste. Ouais, non, c'est pas être égoïste, c'est juste que t'as un objectif et tu sais ce que tu dois faire pour y arriver. Après, c'est quand même égoïste quand même. Parce qu'en soi, la priorité, notre priorité absolue, c'est quoi? Toi, c'est genre ta marque de vêtements, etc. Développer ça. Et moi, c'est de tout péter sur YouTube. Donc après, tout le reste, ça passe en second plan, mais t'es obligé finalement. Bah ouais. Qualité sportive, et je sais pas si tu l'as développé là récemment ou si tu l'as toujours eu, c'est la détermination. Parce que t'as entrepris ta sèche et t'as jamais lâché. Certes, je dis pas qu'il y a eu que du positif. T'as eu des cheat meals, t'as eu des moments où t'en avais marre, t'as eu des moments où t'as eu tes crises de boulimie, TCA, bref, on appelle ça comme on veut. Et ça, c'est normal, on est des humains. Mais t'as jamais lâché, t'as eu le résultat final, il était bien. Ta vidéo, elle a très bien marché, c'était ton top. C'était ta première vidéo à 100 000 vues, donc ça montre que ça a fonctionné. Après, t'as voulu faire là la transition depuis quelques temps sur la force. Et on lui a donné des programmes à faire, il a jamais lâché parce qu'il s'entraîne au bas gym, je le vois. Et je lâcherai pas, les gars. Et cette détermination, je la retrouve aussi dans ton YouTube, tu vois. Ça fait plaisir. Non mais c'est vrai, gros. Et c'est pour ça que je dis, je sais pas si tu l'avais avant, parce que t'en parles souvent qu'à l'époque t'allais au taf que t'aimais pas, t'étais en surpoids, t'étais un peu plus gras et tout. Ouais. Moi je pense que je l'ai toujours eu au final. Parce que t'as vu, quand j'avais 16 ans, j'étais en surpoids, mais je savais que je voulais changer et tout. Quand je me suis dit je vais le faire, je savais pas comment j'allais faire. Par exemple, je mangeais rien, je dis pas c'était pas bien de faire ça, mais au final j'étais déter à arriver à cet objectif là de perdre du poids. Donc je pense que tu l'as toujours eu, mais t'as jamais commencé. Exact. T'as jamais eu le moment où tu te dis maintenant. Et je pense qu'il y en a plein qui l'ont à l'intérieur de eux, mais juste se rendent pas compte. Ouais, tu vois. Le défaut sportif, t'as une génétique de... C'est la dernière vidéo. Imagine. Non, franchement. Une génétique de merde. Un défaut, mais j'ai pas envie de dire. Du coup, peut-être ton défaut, toi, c'est que tu t'y es mis un peu trop tard. T'as pas eu les meilleures prédispositions, tu vois. Ouais. Parce que plus tard tu commences, plus c'est dur. Ensuite, positif, bah il y en a plusieurs, mais là, c'est qui me vient en tête, c'est genre, on va dire la bienveillance. Parce que t'as envie. Genre, t'as envie que les gens autour de toi ils réussissent, tu vois. Ouais, de ouf. Que ça soit moi ou les autres. Genre, tu suis quand même ce que les gens proches de toi ils font. T'as envie de mettre bien, par exemple, ton père, tu vois, ta famille. Si t'as quelqu'un de proche de toi, bah c'est un vrai proche et c'est pas juste semblant. C'est ça, en fait, moi j'ai envie de. Bah t'as vu, ça revient un peu à ce qu'on disait, l'entourage. Moi j'ai envie que mon entourage, on soit tous des monstres. Et même ta communauté, du coup. Exactement. Et vas-y, défaut. C'est dur en vrai comme ça. Ouais, t'as vu. Mais t'inquiète, je vais pas être le. T'inquiète, genre je vais pas faire mon petit sensible. Ouais, je sais, mais il faut que je réfléchisse. Pense savoir, mais peut-être tu vas dire non, mais je pense que tu l'as quand même. Je pense que tu te compares quand même beaucoup aux autres. Ouais. Que ça soit. Ouais, je suis obligé de le reconnaître. Je travaille encore sur ça. Que ça soit sur YouTube, dans le sport. Si t'as voulu là pour faire un programme de force, pour être fort, c'est parce que t'as vu beaucoup de gens de ton entourage être super fort. Ouais. Et pareil, YouTube, si t'as envie de tout péter
et que tu as voulu essayer de faire des challenges, des vlogs ou autre, parce que tu vois X ou Y, que ce soit en France ou dans d'autres pays, qui explosent là-dessus, et tu dis putain, pourquoi moi je ferais pas pareil ça... Ouais, bah de ouf. Du coup, je dirais ça. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais voilà, c'est se comparer aux autres, mais qui est pas un défaut parce que c'est aussi en se comparant qu'on peut voir nos faiblesses. Ouais, en fait, c'est quand même un défaut, tu vois, mais d'un côté, ça peut être bien parce que je pense que nous, les hommes, on est toujours super compétitifs, tu vois. Ouais. Je pense que c'est depuis la nuit des temps que c'est comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui nique tout, bah t'as envie de tout niquer, tu vois. Bah ouais. Après, c'est vrai que des fois, genre par exemple, Jesse James West, et genre j'ai vu, il a fait des vidéos challenge en public. Je me suis dit, ok, lui, ça a pété. Est-ce que j'avais forcément trop envie de le faire? Non, mais je l'ai quand même fait parce que je me suis dit, ça va marcher. Et là, au final, tu as comparé les stats et tu te dis, vas-y, pourquoi moi ça marche pas? Ouais, c'est ça. Lors de votre première rencontre, vous vous doutiez que votre relation serait celle d'aujourd'hui, honnêtement? Je savais même pas qui c'était, moi. Il était. On devait aller à Paris pour un événement avec my pote. J'étais sur le quai du train et je vois un mec arriver. En fait, souvent quand je prends le train, j'ai des gens qui viennent me dire, oh, c'est toi Bazinga, et moi ça me fait grave plaisir. Je parle, etc. On prend une petite photo. Et là, à ce moment, il y a Tarzan qui arrive, il m'aide et il me dit, oh Baz, je vais à Paris pour my prot. Moi, j'ai pas compris. Je dis, mais comment ça? Et je savais pas du tout qu'il faisait des vidéos et qu'il était athlète my prot. Et après, par la suite, je me suis rendu compte que j'avais déjà vu sa tête parce qu'une fois, il avait fait un challenge où il mangeait comme moi. Et là, j'avais vu une fois, j'avais vu sur YouTube. Et ouais, du coup, après, on était assis en face dans le train, on a commencé à parler. Et après, il était revenu au Baz Gym par la suite. Et... Ouais, mais t'as pas répondu à la question. La question c'était, donc ça c'était la rencontre. Bah, est-ce que tu pensais qu'on allait être potes comme ça aujourd'hui? Moi je vous dis honnêtement, première fois qu'on s'est vu, moi je le connaissais parce que je regardais ses vidéos YouTube. Lui il me connaissait pas, moi je me suis dit, ah ouais lui ça se voit il m'aime pas genre. Ah ouais? Ouais, je pensais. Bah non, moi faut savoir que je suis assez genre dans ma bulle, même quand je rencontre des nouvelles personnes, je suis jamais le gars, d'un coup je suis hyper ouvert, mais surtout là c'était à l'event de MyProt, il y avait grave du monde. Il y a jamais eu la phase où je me suis dit je t'aime pas. Non, moi je me suis dit ça, genre par exemple, tu sais quand on était dans le train, je me suis dit ah ouais je pense qu'il m'aime pas trop de ouf, mais en fait c'est un mec genre s'il te connaît pas il va pas direct s'ouvrir à toi, tu vois. Ouais, sauf exception et encore. Et en plus j'avais grave du taf, je me rappelle, c'était fin de l'année, je préparais la nouvelle collection. Mais après quand j'ai su que tu étais sur YouTube, que t'habitais pas loin, que bah là je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit qu'il était perché par contre au début, un peu. Ça fait toujours ça. Je le pense toujours, de toute façon. De toute façon, moi, ça fait toujours ça la première fois quand on me rencontre. Avec ces noms d'animaux et tout. Prochaine question. Est-ce que tu penses un jour avoir le niveau à Bazinga? Honnêtement. Dans quel domaine? En mode dans les. Je pense qu'il parle des perfs, tu vois, de la muscu et tout. Baz, c'est un mec qui s'entraîne depuis qu'il a 2 ans. C'était un bébé, il faisait de la gym. Moi, quand j'étais un bébé, je mangeais du grise, mon pote. Tu sais, c'est quoi? Grise, non? C'est des petits pots pour les bébés bien caloriques, tu vois. Et même pareil, j'avais genre quoi, 13 ans. Je jouais à Dofus et je mangeais des chips. Lui, il faisait des compètes de gym, tu vois. Donc je pense que ça va être galère. Je pense que je peux pas atteindre son niveau et c'est pas le but, mais je pense que je peux m'en rapprocher et je pense que je peux être un monstre aussi, tu vois. Bah ouais. Moi je pense que tu peux vraiment me battre si tu continues la force et tout au squat. Parce que moi je me suis arrêté à 200, j'ai jamais cherché à faire plus, j'ai des douleurs au dos et tout. Et je lui ai déjà dit qu'il a des bonnes jambes et là il est déter et mais avec 200 tu vas le faire et il suffit que tu fasses 205 et tu m'as battu. Peut-être j'avais 210 parce que quand j'ai fait 200 j'avais plus, mais je les ai jamais fait. Donc après, je sais que par exemple, Dips, tu m'attras jamais. Ouais. Sans faire le gars, mais je le sais en fait. Même si je m'entraîne comme un chien, genre c'est chaud. Parce que moi, tu vois, je vais m'arrêter. Ouais. Mais ouais, non, mais je pense que tu peux avoir un très bon niveau. Bench, pourquoi pas me battre, hein, mec, 170, c'est pas non plus exceptionnel. C'est bien, c'est très bien, mais... Mec, moi ça me paraît impossible. Bah ouais, mais mec, dans 5 ans, qui sait ce que tu feras? Ouais, j'avoue. Après, peut-être il est pareil, il sera pas à fond dans les perfs tout le temps. Mais squat largement, deadlift, bench, pourquoi pas, mec, je suis pas non plus un surhomme. Faut savoir que moi, je suis peut-être bon partout, mais je suis pas exceptionnel dans un domaine, quoi. Prendre 150 kg au bench ou 170 kg au bench en mode sortir la barre, pour moi, genre, c'est impossible. Mais c'est normal. Mon cerveau, il peut pas process ce truc. C'est normal. Est-ce que on peut pas process les choses qu'on n'a jamais fait ou dont on s'est jamais rapproché? Tu peux pas process ce que c'est d'être millionnaire. On sait pas, on s'imagine. Ouais. Mais pareil, on peut pas process ce que c'est de courir un marathon en 3 heures. Je capte. On se dit, ouais, c'est dur, mais on peut pas s'imaginer le faire. Ouais. Mais si petit à petit on évolue. De toute façon, le but, les gars, c'est d'être le meilleur que toi tu peux être, tu vois. Moi, je veux juste avoir un corps d'homme, tu vois, un corps masculin, de gros fou. Ça vient avec la force, de toute façon. Et ça va venir. Est-ce que quand t'étais dans ton taf de merde que tu détestais, tu processais, enfin, tu t'imaginais ce que c'était d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube? Ouais, non. Ou de te rapprocher des 100 000? Ouais, j'avoue. Là, aujourd'hui, tu dis, bah 100 000, c'est plus qu'une question de temps. Ouais, je me dis, là, on va les péter. Tu sais que tu les auras. Du coup, en parlant de l'ancien taf, il y a un gars qui m'a dit une question intéressante et il a dit un truc.
mec, il a dit: ton histoire démontre que c'est accessible et possible, j'en ai marre de ma vie, 2 petits points. Qu'est-ce que tu lui dis, toi? Moi, je me rappelle de l'époque où je regardais tes vidéos sur YouTube et le matin, justement, je devais aller au taf où je détestais. Je posais ta vidéo avant d'aller au taf pendant mon petit-déj. Tu vois, Flocon d'avoine, tu connais. Je voyais Baz qui courait, t'as vu, lui, il fait des vlogs et tu courais comme ça, torse nu le matin. Et je savais que tu posais ton trépied et que tu filmais ça. Je me disais, waouh, Baz, il gagne sa vie comme ça. Moi, je dois aller à mon taf. J'aime pas mon taf et tout. Et t'as vu, j'aurais pu être un hater et rien faire. Bah, j'en serais pas là. En faisant des vidéos. Ouais, Bazinga, moi, je dois aller au taf et tout. Mais ouais, mais du coup, je me suis dit, et là, aujourd'hui, regarde, frère, on fait des vidéos ensemble, on est potes, tu vois. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, comme conseil à ce gars? Il a dit, j'en ai marre de ma vie. Je trouve que ça, c'est puissant comme commentaire. Moi, je dis, gros, que si t'es pas heureux dans ta vie, que ça soit dans tous les domaines sentimentaux, avec ta copine, ta meuf, ta femme, peu importe, avec tes amis, ta famille, ou même là où t'en es, avec ton taf et tout, il y a toujours quelque chose à faire et tu peux changer ça. T'es la seule personne qui peut changer ça. Faut jamais oublier que dans une situation donnée, c'est pas la situation qui est mauvaise, c'est comment toi tu vas ressentir cette situation. Donc c'est soit tu changes comment tu te sens par rapport à ton taf ou ta meuf ou bref peu importe, et t'acceptes et tu kiffes le moment présent, soit c'est juste pas possible parce que ça te correspond pas, et là c'est à toi de changer la situation. Changer de taf, changer ton cercle d'amis, mais on peut tous changer, et tous. Là il y en a ils vont me dire non mais si, tu peux gros, genre ça fait peur. C'est dur, et même il y en a ils vont. J'ai déjà eu ce truc, on dit ouais mais si t'as des potes tu peux pas couper les ponts. Tu peux. Mec, il y a une différence entre couper les ponts en mode de lui dire gros t'es un enculé, je veux pas de toi, je dis pas ça. C'est juste que bah voilà, tu prends pas forcément de temps avec cette personne. Si un jour elle veut dire gros tu veux boire un petit café, tu dis bah pourquoi pas, mais c'est pas toi qui va commencer à faire des efforts avec X ou Y. Pareil si t'es en couple et que c'est toxique, que ça t'apporte rien, mec à un moment les sentiments tu les mets de côté et tu passes à autre chose. Si à un moment ça t'apporte rien, c'est mieux pour les deux personnes. Et ça c'est terrible. C'est comme, imaginez que vous êtes une entreprise avec un employé qui vous apporte rien et qui vous mine l'entreprise, bah tu le vires. C'est pas méchant, c'est la vie gros. Si t'apportes rien, si t'es pas bon, t'as plus rien à faire ici. Chaque personne de chaque côté, il gagnera dans cette situation. De ouf. Parce que vous allez évoluer dans votre vie, vous allez trouver quelqu'un d'autre. Et cette personne, soit elle sera meilleure et tant mieux, soit elle sera pire et le même process recommence. De ouf. Mais moi, ce que je pense, t'as vu là, vu qu'on dit ça, tu peux changer, change, bouge-toi, fais un truc. Il y en a plein qui vont regarder cette vidéo, et je le sais parce que j'ai déjà expérimenté ça. Ils vont se dire, oui, mais moi c'est différent, oui, mais ouais, mais moi, t'as vu, je peux pas encore pour l'instant, etc. Tu leur dis quoi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y aura toujours une grosse liste d'excuses, quoi qu'on fasse. Quels que soient les domaines, les gars. Moi, j'ai fait 2 ans de maths sup, maths spé, j'avais pas envie, je continue d'aller à la gym. Enfin, au début j'avais envie, mais après j'avais plus envie. Après j'ai commencé à apprendre l'allemand pour faire l'école de kiné, je parlais quasiment pas allemand. Bah j'ai appris l'allemand, j'ai réussi, j'ai passé tous mes diplômes sans jamais avoir échoué, sans me jeter des fleurs, mais voilà, j'ai bossé, j'aimais ça. Après bah kiné, je me suis dit ok, j'arrête, maintenant je me mets à fond sur YouTube et dans ma marque de vêtements. Et à chaque fois il y avait autre chose et j'ai pris la décision de changer pour faire ce que je jugeais le mieux et ce qui me faisait le plus plaisir. Et c'est puissant. Et on va peut-être me dire oui mais t'étais musclé, du coup Insta ça marchait, t'avais de bonnes perfs donc YouTube ça marchait, t'avais une communauté donc ta marque de vêtements elle a marché. Sauf que bah, non, c'est pas comme ça que ça marche. Si on me dit ok j'avais des bonnes perfs et j'étais musclé, YouTube ça a marché, bah pourquoi toi ça a marché? Parce qu'au début t'avais pas de bonnes perfs et t'avais pas un gros physique. Ouais, mais moi ils vont me dire ouais mais c'est parce que t'avais une personnalité, t'es marrant. Ouais t'es marrant, mais c'est quoi t'es marrant? Tu vois que toi t'es pas drôle, genre ouais, il y en a plein des gens marrants. Et on trouvera toujours une excuse pour quelque chose. Parfois il y a de la chance, mais plus on bosse sur quelque chose, plus on va multiplier notre taux de chance. Ouais, ça c'est puissant, ça c'est puissant. Ce que j'aime bien dire, c'est par exemple, tu rencontres une personne qui va changer ta vie. Tu sors, elle te donne 1 million ou elle t'embauche ou peu importe. Et quelqu'un va dire, t'as eu de la chance de rencontrer cette personne. Et ce gars-là, il sort jamais de chez lui. Et il sait pas que toi, ça fait 1000 jours que tu sors tous les jours. T'as eu 1000 fois la chance de rencontrer quelqu'un. Ouais. Alors si tu restes chez toi dans ton train de vie, t'auras jamais une nouvelle expérience possible. Ouais, moi je peux vous dire un truc, l'équipe, c'est si t'es dans une situation que t'aimes pas, ton taf, tu l'aimes pas et tout, tu regretteras jamais de l'avoir quitté. Ça c'est un truc de ouf. Les gens ils se disent je vais faire quoi d'autre, je vais mourir si. Tu vas pas mourir gros. En fait c'est ce qui me rend ouf, c'est que t'as vu moi à mon taf, la principale source de tous mes problèmes à cette époque-là, c'était mon taf. Et j'osais pas quitter mon taf alors que c'est la principale source de tous mes problèmes gros. Et ce genre de situation, parce que j'avais déjà aussi à un moment vécu ça, c'est que t'as l'impression que tout c'est de la merde. T'as l'impression qu'il y a rien qui va. Et quand tu réfléchis, tu dis ok, il y a rien qui va, du coup je vais lister ce qui va pas. Mais en fait il y a que le taf. Et ça te mine tellement que t'as l'impression que tout est de la merde. T'as plus envie de faire ton sport parce que t'es saoulé, t'as pas envie de sortir parce que t'es saoulé, tu parles moins bien à tes potes, à ta mif parce que t'es saoulé, et tu dis putain c'est moi j'ai un problème. Alors que non, il y a qu'une source de ce problème. Et faut juste changer et quitter. Et au pire,
qu'est-ce qui se passe? Grave, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, au pire, j'y arrive pas. Dans 2 ans, je trouve un autre taf. Ouais, basta. Ouais, et tu recommences. Mais il peut jamais rien vous arriver de tester en fait. On trouvera toujours un autre métier, on trouvera toujours un autre taf. J'ai pas envie de parler de ça ici, mais on a de la chance d'être dans ce pays aussi. Ouais, c'est vrai. Pour ce genre de situation. Tu vas en Bosnie, tu vas au Liban, t'as un taf qui te permet de vivre un minimum. Survivre juste. Tu le quittes, bah là t'es à la rue et là tu te démerdes mon gars. C'est pas t'as des aides, t'as des trucs. C'est un délire. Du coup toi qui as mis ce commentaire ou quelqu'un qui se sent concerné par ça, j'en ai marre de ma vie, j'espère qu'on va se revoir bientôt. Parce que là gros, imagine la pression qu'il a sur lui. Il a dit ça, il a écrit ça, maintenant faut que t'agisses gros. Qu'est-ce que vous pensez du feed game actuel? Mec, le feed game, depuis que j'ai commencé YouTube, genre je m'en fous en fait. T'as pas regardé? Moi, je suis quelqu'un, honnêtement, je regarde, et ça, Imad il était souvent choqué, j'ai jamais regardé de contenu, en fait, je regarde pas de contenu en français. Moi, j'ai toujours été inspiré par des Américains. Maintenant. Du coup, j'ai jamais regardé de vidéos de français, et dans le fitness, j'ai jamais regardé de vidéos de muscu, vraiment, dans le fitness. J'ai rencontré plein de personnes, il y en a plein qui m'inspirent, je m'entends avec beaucoup de gens, il y a personne que j'aime pas, vraiment. Mais le feed game, je sais pas, je m'en fous. Enfin, et je suis dans le feed game parce que, voilà, je fais du fitness, on m'a fait beaucoup de vidéos sur moi, je suis dans le feed game, mais j'ai jamais intéressé, c'est pour ça que j'ai jamais répondu à des vidéos sur moi, c'est pour ça que je fais des feats et tout, donc je peux pas dire que je suis pas dans le feed game, mais moi je suis pas moi. Mais on est dedans parce qu'on fait des vidéos de muscu. Moi j'ai pas envie gros. Mais c'est les gens, c'est obligé. Mais en fait, on me dit qu'est-ce que tu penses du feed game, mais j'ai pas de réponse à t'apporter. Ouais, parce que tu regardes pas, tu connais pas. Ouais, et même, genre, qu'est-ce que j'en pense? Bah, je sais pas. C'est des gens qui font des vidéos, qu'est-ce que je veux en penser? Ils font ce qu'ils veulent. Ouais, j'avoue, je vois. Qu'est-ce que tu. Moi j'aime pas, moi. Ouais. Moi, j'en pense pas du positif forcément, parce que j'ai l'impression que c'est trop dans. En fait, j'ai l'impression que c'est trop vicieux, tu vois. Se tirer vers le bas et. C'est se tirer dessus, se clasher, ouais, tu vois, en mode aussi le délire de charger, dopage, tu sais, même ceux qui en mode ils insinuent qu'ils sont tout le temps chargés, c'est chiant, genre. Oui, ça clairement, ça c'est chiant, mais j'en prends pas attention en fait. Ouais, mais oui. T'as vu combien de fois on me traitait de chargé, mec, et on me disait c'est quand tu vas répondre, c'est quand tu vas répondre. Je me dis gros, je vais pas répondre, parce que je m'en fous. Ouais. Comme si demain on commence à me dire, je sais pas, t'as fait ci ou t'es con. Qu'est-ce que tu veux répondre aux gens qui disent que t'es con? Je sais pas, patate. Tant pis, gros. Patate. Il y a beaucoup trop de vices, de drama, de conneries, tu vois. Ouais. Bah, je pense que c'est comme tous les domaines, mais il y a quand même du positif. Il y a quand même du positif. Les personnes qu'on a rencontrées, non, ça c'est sûr. Qu'on a pu avoir. Ça c'est sûr. Regarde l'event qu'on a fait au Bas Gym, tu vois, tous ces petits trucs, c'est ouf. Ouais, j'avoue. On peut rencontrer des gens. Même le premier event MyProtein, tu vois. Tous ces petits trucs. Donc voilà, je pense que ça répond. Là, il y a une vraie question énervée. Où vous voyez-vous dans 10 ans, en partant du principe qu'on est en vie et en bonne santé? Où on se voit dans 10 ans? Toujours en train de faire des vidéos YouTube, à documenter mes vlogs, mes perfs, qui seront plus forcément des perfs lourds, mais des perfs, des challenges ou des gros marathons, des Ironman. Parce que tu sais, quand t'es plus vieux, tu peux plus faire des trucs comme ça. Et surtout, que Base Athlétique, ça a bien évolué, que je vois beaucoup plus de gens porter ça en France et à l'international. Un petit Gymshark. Ou un Gymshark. Non, mais ça, c'est mon rêve. Et c'est pourquoi je me lève tous les jours. Magnifique, magnifique. Moi, dans 10 ans, je me vois l'un des plus gros youtubeurs français. Je pense marié avec des enfants, gros. Des bons petits. Ah oui, ça, moi, j'ai mis que je parlais d'un point de vue. Ouais, okay. Moi, je mets tout dans le truc. Bien musclé, genre, avec un costard. Toujours la barbe. Toujours la barbe. Toujours la coupe. Je sais pas. Ouais, peut-être les cheveux courts. Quand t'es daron, c'est un peu moins. Je suis daron, tu vois. Bien musclé, tu vois, bien sapé, gros costard énervé, gros. On se pose comme ça au resto. Ma femme, une femme magnifique, mon pote. Une 10 blonde sur 10. Ou brune? Brune. Ouais, après, on sait pas, tu vois, mais plus brune. Et une femme respectable et avec des beaux enfants, mec, en mode j'ai tout niqué, tu vois, et j'ai mis bien toute ma famille. C'est ça mon objectif dans 10 ans. Vraiment aussi, parce que là il y a des gens qui vont se dire vas-y, pense qu'à son entreprise. Dans 10 ans je pense que j'aurai ici des gosses, clairement. Mariage aussi bien, je pense, mais les gosses, parce que dans 10 ans j'ai quoi, j'ai 37 ans. Si c'est pas à 37 ans, je peux pas les avoir à 45. J'avoue frère, en fait dans 10 ans j'ai 36 ans. Bah oui, donc c'est sûr qu'on aura des gosses, je pense. Hein. J'espère. Baz, il en pense quoi du nofap? Je ne l'ai pas encore entendu sur ce sujet. Parce que tu sais que moi je prône le nofap, genre arrêtez les films P les gars. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil, ouais. On m'a fait remarquer ça sous ma dernière vidéo. Mais en fait, moi, ce que je veux dire par là, les gars, c'est que moi, je préfère être cru et dire arrêtez complètement plutôt que de dire oui, mais tu sais, des fois, tu peux, etc. Parce que si je leur dis ça, après, ils vont tomber dans les vices. Après, peut-être que moi, je réfléchis comme ça parce que j'ai eu une addiction aussi, tu vois. Ouais. Après, peut-être que quelqu'un peut maîtriser ça sainement, le faire une fois de temps en temps et il n'y a aucun problème dans sa vie. Mais voilà. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur tout ce qui est nofap et tout. Ah ouais? Ouais. Même les films P et tout. Ouais. Ma position, si ça te fait plaisir, que ça te fait du bien et que ça te permet de temps en temps de penser à autre chose ou de te faire du bien, en prenant en compte que tout ce que tu as à côté, c'est en place, il n'y a aucun problème.
pense. Certain. Moi je pense que les dégâts psychologiques ils sont abusés quand même. Non, moi je pense pas. Si t'es assez... Après peut-être que t'as jamais eu d'addiction avec ça, tu vois. Mais comment on peut parler d'addiction, tu vois? C'est quoi? C'est que voilà, c'est que tu le fais trop genre. Mais c'est quoi? Parce qu'il faut savoir que moi je regarde pas les choses dans ce sujet et tout. Moi si j'ai envie de me fab, je le fais. Si j'ai envie de regarder un film, je le fais. Tu vois par exemple moi, soir j'ai envie de le faire et de me mater un film, je vais le faire. Quelqu'un sur moi, ça va rien me faire. Ouais, si même je le refais le lendemain, 2 fois en 2 jours, c'est peut-être beaucoup, que ça va rien me faire, ça va me faire si du tu bien. Tu sais c'est quoi trop? Je te donne un exemple. À l'époque, gros, je rentrais, déjà c'était tous les jours. Même quand j'avais pas envie, je le faisais. Ça c'est trop. Même plusieurs fois par jour, des fois, genre 2 fois par jour. Mais trop, pourquoi? Enfin, comment ça? Pourquoi tu juges que c'est trop? Ça t'apportait du mal? De ouf. Je me sentais bizarre, je me sentais parano, je savais que j'étais pas bien. Et c'est pour ça, moi je dis que si ça t'apporte pas de mal et que t'en es conscient, bah y a pas de problème. Ok, donc on est complètement pas d'accord sur ce sujet. Bah c'est bien. Et c'est ok. En fait, tu t'en voulais pas de le faire. Bah non. T'imagines, t'es en couple, tu vis bien, t'es en bonne santé, tu fais ton sport, t'aimes ta copine ou ta femme, vous faites l'amour tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Et même si t'as envie plusieurs fois par semaine de, je sais pas, de te branler ou de te mater un film porno solo et que tu le fais, pour moi ça va. Si t'en es conscient en fait, ça va rien te faire. C'est comme manger fast food. Si tout à côté, t'as ton sport, t'as tes légumes, t'as tout, ça va rien te faire. Mais un mec qui est complètement dépendant, qui est obèse, tu vas lui dire gros, c'est de la merde, arrête ça. Et je pense que c'est pareil avec le film porno. Si t'es dépendant et que ça te ruine ton physique, ta santé, faut arrêter. Je vois, toi tu prends de la modération en fait. Moi je suis un caractère un peu excessif, c'est en mode, je suis un peu une mentalité en mode tout ou rien des fois, t'as vu. Je travaille sur ça, tu vois, pour par exemple même avec les cheat meals et tout, je travaille sur ça pour pas... Là ça va, j'ai plus tellement de TCA, de dinguerie et tout, parce que j'arrive à me contrôler, mais avec ça c'est un peu chaud encore, tu vois, tu retombes dans les anciens travers, parce que moi je sais que, je remarque que quand j'étais addict à ça, j'étais trop fainéant en gros, j'avais trop la flemme, je voulais rien faire après. Aller à la salle ça impactait, aller dehors, être normal, parler avec ma famille, j'étais bizarre, j'étais un zombie, tu vois. C'est pour ça que je te dis, si tu le fais mais que ça te fait rien de tout ça, imagine là je te dis, tu vois comment je suis et tout ce que je fais, imagine je te dis gros tous les 3 fois par jour. Tu me dirais quoi? C'est abusé, je vais pas te croire. Ou tu me dis bah ça te fait plaisir, non mais tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça moi je dis, s'il y a quelque chose qui vous savez que ça vous impacte pas et que ça vous fait du bien, bah faut le faire. Imagine l'inverse maintenant, t'as quelqu'un qui est pas heureux dans sa vie, qui a pas de copine, qui trouve pas, et faire ça une fois par jour, ça lui remet de bonne humeur et derrière il est plus productif. Moi je pense que il aura moins la dalle et il va être bizarre quand il va parler avec une fille. Après je sais pas, tu vois, c'est... Parce qu'en fait le problème c'est qu'on parle de notre expérience personnelle. Toi t'as jamais senti peut-être l'impact négatif sur toi? Jamais. Moi je l'ai senti mais genre fois 1000 et peut-être que c'est pour ça que... Mais je continue à... C'est individualisé ça je pense. À vous de voir ce que ça fait, mais si vous sentez que vous êtes dépendant et que ça vous affecte comme ça a pu le cas avec Imad, bougez-vous le cul. Ouais c'est ça. Il y en a un qui nous demande, croyez-vous à tout ce que vous dites ou des fois c'est plutôt la course aux abonnés? Bon... Frère, je fais un vlog. Mais tu sais, il met ça avec un petit smiley comme ça, un clin d'œil en mode il fait le malin, genre. Faut savoir que Image, c'est quasiment comme moi. J'ai jamais eu la course aux abonnés de ma vie sur YouTube. J'ai fait quelques vidéos, je savais qu'elles allaient marcher, mais parce que j'avais envie de les faire. Et par exemple, quand j'ai fait les 10 000 calories, elle a marché. Je savais que le 10 000 calories, ça allait marcher. Mais j'avais envie de le faire parce que c'est kiffant. Et après, j'ai fait le 15 000 parce qu'on me l'a demandé et je savais que ça allait marcher. Mais je me suis jamais dit, en faisant les 15 000, j'aurai 1 million d'abonnés et je vais vivre de ça. Moi, faut savoir que YouTube, c'était avant tout par passion et ça allait encore. Et je filme des vlogs, donc à aucun moment je peux mentir parce que je filme mes entraînements, je filme ma diète, ma routine, ma marque de vêtements. Bah je peux pas ne pas croire à ce que je dis parce que je fais ce que genre c'est pas des vidéos je critique X, je fais ci, c'est bah non, c'est ma vie quoi. Mais donc tu crois en tout ce que tu dis? Bah ouais. Moi aussi, sinon je parle pas gros, tu vois, c'est quoi cette question, tu vois? Et en fait, je pense que tu peux pas dire un truc en te disant ah là ils vont bien m'aimer, là je vais gagner des abonnés, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Est-ce que c'est utile de passer 2 heures ou 3 heures à la salle ou pourquoi? Et ouais, si oui, pourquoi? C'est utile ou pas? C'est des questions qui veulent rien dire en fait. Faut que vous compreniez que c'est des questions. Tu penses quoi de cet exercice? Tu penses quoi de ce programme? Tu penses quoi de rester 2 heures à la salle? Mais en fait, ça veut rien dire. Tu penses quoi de bosser 2 heures sur un projet? Ouais. Déjà 3 heures, pour la majorité, 99% des gens, ça sert à rien. Pourquoi tu resterais 3 heures dans une salle alors que tu peux boucler 6 exos qui sont déjà beaucoup en 1 heure, 1 heure et demie? Ouais. Après, si tu fais... Mais j'ai pas envie de parler de muscu, tu vois. Si tu commences à faire de la force avec des longs temps de repos, ça va te prendre plus de temps. Ça peut durer 2 heures, 2 heures et demie. Mais ça sera productif. Mais si tu fais de l'hypertrophie et que tu fais 12 exos en 2 heures, ça sera de la merde parce que qui a besoin de 12 exos? Surtout pour Baz qui est kiné, mais l'avis de Ihmad avec un H est intéressant aussi. Qu'est-ce que vous pensez des étirements en fin de séance? Moi je pense que les étirements... genre t'as un avis là-dessus? Vas-y, je veux écouter ton avis. Je suis mort. Vas-y ton avis. Moi je pense que c'est de la merde gros. Non franchement moi je pense que les étirements...
gros, nous on est des bonhommes, t'as vu, nous on s'étire pas, nous, ça va rien t'apporter. Je rigole, vas-y viens, je te laisse répondre à ça. Je vais juste donner une phrase, une réponse simple, sans rentrer dans les détails et tout. Les étirements, c'est comme des pistolets massages, c'est comme des massages, c'est comme le FAP. Si ça te fait du bien, fais-le. Si t'en as pas besoin, ça va rien te changer. Ok. Ouais, je pense que ça fait du bien quand même, tu vois. Bah, tu viens de dire, si ça te fait du bien, fais-le. Et c'est après, je pense qu'on peut pas comparer ça, gros. Si, je pense que je pense qu'il y a personne qui a détruit sa vie et sa santé mentale à cause de l'étirement. Mais oui, non, clairement. Imagine le mec. Surtout en fin de séance, moi je le déconseille cash après la séance parce que ça va à l'encontre de la séance, etc. Il y a des inflammations. Bref, après la séance, il y aura aucun avantage. Genre plutôt le soir, du coup, avant de dormir, par exemple. Après les séances. Ouais. Et avant la séance, c'est des étirements balistiques, c'est-à-dire des étirements en mouvement. Ça, c'est bien par contre. Quelles sont vos grandes différences entre votre manière de créer du contenu maintenant et quand vous avez commencé? Vous diriez quoi à votre vous du début pour s'améliorer rapidement? Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de différence parce que je continue de faire des vlogs. Juste là, depuis quelques semaines, j'ai envie de créer des grosses vidéos avec des gros challenges, des concepts et vraiment de faire des belles vidéos avec du montage. Ça, avant, moi, j'avais jamais délégué le montage, j'avais jamais fait des grosses vidéos avec une introduction travaillée. C'est le seul truc qui a changé, mais sinon, je fais les mêmes vlogs qu'auparavant. Juste ce qui a changé, c'est que j'arrive mieux à parler à la caméra, quoi. Et les conseils que tu donnerais à toi du début, par exemple, pour aller encore plus vite? Pas pour aller plus vite, mais kiffer ce que tu fais, aller dans un créneau qui te convient et qui te plaît. Et qui te correspond à toi, quoi. Et pas jouer un rôle. Faut accepter que tu peux exploser en un mois et que tu peux aussi pendant 2 ans avoir 100 vues. Mais peut-être que la prochaine vidéo, c'est ça qui va te faire exploser. En fait, avant, je cherchais trop à faire ce qui marche. Quand j'ai commencé, genre, je faisais des délires. Je voyais genre un mec qui faisait manger bleu. Je voyais, il faisait 500 000 vues. Je faisais, vas-y, je vais faire manger bleu. Ça va exploser sa mère. Alors que maintenant, je parle d'un truc qui me parle, genre. Là, j'ai envie de parler de l'importance d'avoir un bon entourage pour évoluer dans sa vie. J'en parle, tu vois. T'as parlé de TCA dans tes anciennes vidéos, des conseils pour s'en sortir. J'ai même vu des psys et je n'y arrive pas. À la fin de ma sèche, j'en avais vraiment, genre vraiment je bêtais des câbles et tout. Et en fait je me suis mis d'accord avec moi-même, j'ai accepté que mon body fat il soit plus grand. Enfin j'ai accepté de manger plus de calories et de prendre du body fat. Et maintenant j'ai quasiment plus de TCA. C'est trop rare maintenant que... Alors que ça fait seulement 2 mois tu vois que j'ai arrêté la sèche. Alors là je suis un peu à l'aise. Et vu que je me concentre sur la force etc. Je suis moins obsédé par ce que je vois dans le miroir. Et je pense que ça peut aider pour les TCA. Qu'est-ce que t'en dis? Aujourd'hui surtout avec l'époque des réseaux et tout, je pense la frontière entre les vrais TCA et avoir des pulsions, je pense qu'elle est dure à faire. Parce que TCA c'est des vraies maladies. Peut-être qu'elle est là ça gros. Ouais non c'est pour ça je dis déjà faut être conscient que TCA c'est une vraie maladie et que de une il faudrait consulter des vrais professionnels de santé, mais que souvent tu vois moi mec à l'époque j'étais taré sur la diète gros, 2015, 2016, 2017 pour ceux qui me suivaient déjà à l'époque, je pétais des plombs mais jamais je dirais que j'ai des TCA, c'est juste que j'étais agressif sur ma diète la semaine et le week-end je partais en couille, full tacos, glace et j'avais envie gros, je mangeais mais je disais pas que c'était de la boulimie ou des TCA parce que je savais que j'allais bouffer le week-end. Mais tu penses que c'est une bonne pratique de faire ça ou c'est chaud? Non mais j'avais envie. Là tu conseillerais de faire ça? Absolument pas gros. Moi j'avais envie de le faire et ça convenait mon lifestyle entre guillemets. Mais pour ceux qui ont vraiment des TCA, c'est accepter l'image que vous avez de vous-même et entourez-vous de personnes de confiance qui vont, et des professionnels de santé surtout, qui vont vous faire voir les choses. Et si quelqu'un a vu plusieurs psys, c'est comme tous les domaines, hein. Tu peux avoir des bons kinés, tu peux avoir des bons psys et tu peux avoir des psys qui sont pas bons, clairement. Des médecins qui sont nuls dans leur domaine, des kinés qui sont pas bons dans leur domaine, et il faut trouver un bon psy qui saura t'écouter. Si t'es vraiment atteint de ça, qui saura te faire sortir cette galère, comme l'anorexie. Si gros t'as juste faim parce que tu fais une sèche gros, c'est normal. Tu sèches gros. Ouais j'avoue, ton corps il est en mode survie. Faut pas confondre. J'ai mangé un McDo parce que ça fait une semaine que je suis en sèche. J'ai des TCA, j'ai dit gros t'as juste faim. Genre contrôle-toi et... Ouais c'est vrai, c'est pour ça c'est compliqué. T'imagines le gars il est vraiment atteint de TCA et à côté de ça t'as le mec je mange McDo, j'ai des TCA alors que je suis en sèche. Et le mec il est vraiment anorexique qui se dit gros. Ouais c'est chaud. C'est comme si t'es vraiment en dépression et t'es un mec Bah c'est un peu la mode en ce moment. Bah c'est pour ça que je dis avec l'époque des réseaux c'est un peu compliqué. Est-ce que vous recommandez la diète basse en glucides, 50 grammes environ? Non aucun intérêt. Moi non plus. Aucun intérêt si vous êtes sportif. Il y a même pas de débat. Je suis d'accord. C'est comme le OMAD. Tu recommandes pas? Pourquoi tu mangerais une fois dans la journée? En fait pourquoi? Tu sais j'ai eu combien de commentaires? Tarzan fais le OMAD, ça va te faire du bien. Tu pourras manger autant que tu veux. C'est pas vrai. Moi je vous jure si je veux je mange 4000 calories, je serai quand même en surplus. Si OMAD ça t'aide à être en déficit, tu vas perdre du poids. Mais si t'as le même déficit avec 1000 repas, ça sera pareil. C'est ça le truc. Pourquoi pousser l'extrême et manger
un repas. Après, je dis pas, je suis sûr que ça a des aspects positifs. Genre, par exemple, t'as vu, à chaque fois que tu manges, t'as un peu des brain fog. Genre, t'es un peu. Pas tout le monde, ça dépend ce que tu manges, tu vois. Gros, moi je peux dire, je fais un repas de 3000 calories, là je vais être KO. Ouais. Là, ça va mettre bien. En plus, souvent, ceux qui font au mat, tu sais, en un repas, ils mangent bien des trucs caloriques et tout, parce que t'as un repas. C'est vas-y, gros. Genre en mode des glaces et tout. C'est comme le jeûne intermittent. Si ça convient à ton mode de vie, c'est cool, mais ça va rien t'apporter de plus. À quand les 60 kilos aux haltères? Après qu'il ait 100 000 abonnés, je pense. D'abord les 100 000 abonnés. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Et bien là que ça va arriver quasiment en même temps. Ça se peut, franchement. Après, je sais pas si j'aurai les 60 kilos aux haltères avant Nouvel An. Ouais, non, 2023. Je les aurai pas, je pense. Parce que de une, t'as ton programme à suivre. De deux, Noël, ça va être une période un peu fucked up. Pourquoi? Ah non, toi non. Non, parce que là, c'est la famille, mais toi, tu fais pas Noël, j'ai oublié. Ouais. Bah, de une, t'as le programme. Et de deux, si tu dis Nouvel An, tu seras dans le rush. Si t'es dans le rush, tu vas les prendre juste pour les prendre. Et non, ça sert à rien. Je vais faire ça doucement, mais je vais faire ça 100 000 bien. avant Nouvel An. Là, et je après... suis content. Ouais. Là, je suis content de comment j'évolue et je pense que c'est pour bientôt. Mais la prochaine fois que je les tente, je les passe. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Pourquoi se charger alors qu'avec du temps et des efforts, on arrive à de bons résultats? Bah, t'arrives à de bons résultats, mais pas des résultats exceptionnels. Si tu veux être champion du monde, Mister Olympia ou champion olympique, t'es obligé. Et que la concurrence se charge, bah. T'es obligé. Mais après, moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui se chargent parce qu'ils sont fainéants. Oui, ils aussi. veulent pas patienter, ils veulent pas voir le truc long terme, ils veulent que ça aille plus vite. Du coup, ils se chargent. Gros, je te jure, j'ai vu l'autre jour un mec sur YouTube, un gamin mec, même pas 20 ans. Ouais, moi je prends ça, il explique tout en français, frère. Bah ouais, mais je voulais l'insulter, gros. Parce qu'aujourd'hui, avec la génération TikTok, il y en a de plus en plus. Hein. En fait, c'est pas le bon mindset, tu vois. Je pense que ça s'impacte dans le reste de ta vie aussi. Genre, si tu veux tout de suite comme ça, bah oui, tu pourras pas patienter. Après, faut avoir les objectifs. Hein. Selon vous, en 2022, faire sportif vaut-il la peine? C'est sûr de gagner sa vie en faisant cela ou faut-il obligatoirement avoir des réseaux sociaux ou influenceurs, etc. Il y a énormément de coachs qui ont pas de gros réseaux sociaux. Si tu prends 100 € de l'heure et que t'as tes 30 clients réguliers, t'en as 30. Un coach qui a 100 000 abonnés, il a pas 100 000 clients. Un petit mec qui est en Suisse ou dans le sud et qui a sa clientèle régulière de vacanciers ou de gens qui sont là-bas, t'as 50 personnes, t'es full. Hein. Moi, la question c'est quand il dit est-ce que ça en vaut la peine? Bah oui. Pour moi, ça vaut la peine si c'est ce que tu kiffes. Bah c'est ça. Si t'as envie de coacher des gens, si c'est ton kiff total, fais ça. Après, si tu veux devenir multimillionnaire en étant que coach et en coachant genre 30 personnes, 40 personnes, je pense que ça va être dur. À part si tu coaches genre des millionnaires et qui te payent je sais pas combien, tu vois. Tu coaches Drake, il te paye, tu vois. Bah ouais, c'est comme tu dis. Est-ce que kiné ça vaut le coup? Bah si t'as ton cabinet full, bah tu vas être très bien. Ouais. Mais si t'aimes pas ça, bah non. C'est fini là? C'est bon? Ouais, c'est fini. Mais t'as pas de fin? Non, si, on va tirer une fin. C'est fini. On est des ouf. C'est Koh-Lanta, mec.